Al-Jafari souligne certains pays continuent d'aborder la conjoncture en Syrie d'une façon trompeuse. Lavrov affirme que la priorité de Genève 2 devrait être accordée à la lutte antiterrorisme. Quatre morts et 46 blessés, bilan d'une explosion terroriste dans la banlieue sud de Beyrouth. Les détails du journal Bonsoir. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar el-Jafari, s'en est pris vivement à certains pays qui abordent la situation en Syrie d'une façon provocatrice pour éloigner l'attention du sujet de débat, qui est les moyens de mettre un terme à l'occupation israélienne des territoires arabes. Lisons le communiqué de la Syrie devant le Conseil de sécurité lors de la séance tenue. Sous le thème « La situation au Moyen-Orient », Al-Jafari a précisé que ces pays ont évoqué le terrorisme sur les frontières est de la Syrie, c'est-à-dire avec l'Irak, sans mentionner le terrorisme qui sévit en Syrie, et ont condamné les activités de l'État islamique en Irak et au Levant sans le faire en Syrie. Al-Jafari a évoqué l'inquiétude de certains pays occidentaux du retour dans leur pays de leurs ressortissants terroristes qui commettent des crimes en Syrie. Il a fait noter que des camions censés être chargés d'aide humanitaire envoyés par la Turquie vers la Syrie avaient été interceptés par hasard par la police turque. Et le délégué permanent de la Syrie à l'ONU d'ajouter, pour préserver ce qui reste de la crédibilité de l'ONU, il fallait que certains pays connus mettent fin à leur politique de deux poids, deux mesures et qu'ils joignent l'acte à la parole. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que le plus important dans la crise en Syrie est le développement dangereux du terrorisme. De ce fait, la lutte antiterrorisme devrait être parmi les priorités de la conférence de Genève 2. Les Syriens devraient eux-mêmes déterminer l'avenir de leur pays sans ingérence étrangère, a souligné le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Moscou, Lavrov a réaffirmé l'importance de voir les résultats de Genève 2 mener à l'unification des efforts de l'État et de l'opposition en Syrie pour éradiquer les groupes terroristes armés affiliés à Al-Qaïda. L'initiative russo-américaine stipulait l'amorce du dialogue entre toutes les parties syriennes dans l'objectif de la mise en œuvre de la déclaration de Genève 1, a souligné Lavrov, précisant que Genève 1 n'a pas évoqué le changement du régime en Syrie. Répondant à une question sur une éventuelle unification des efforts de l'armée arabe syrienne et de la soi-disant armée libre pour lutter contre le Front islamique et l'État islamique en Irak et au Levant, Lavrov a fait noter que l'armée libre, le Front Nusra et l'État islamique en Irak et au Levant ont la même idéologie et leurs actes sont pareils. Le chef de la diplomatie russe a considéré que le retrait de l'invitation de l'Iran à participer à Genève 2 est une erreur qui entrave l'unification des efforts du monde islamique dans sa guerre contre le terrorisme. Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé la déception de Moscou vis-à-vis de la décision de Ban Ki-moon de retirer l'invitation à l'Iran pour participer à Genève 2. De telles mesures fragilisent les efforts internationaux déployés pour faire sortir la crise ou la Syrie de sa crise, a souligné le ministère russe des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, a exprimé son regret de la décision du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en retirant l'invitation adressée à l'Iran pour participer à Genève 2, en raison des pressions exercées sur lui, estimant que de tels actes n'est pas approprié avec son poste en tant que secrétaire général des Nations Unies. Zarif, en visite actuellement en Turkménistan, a déclaré qu'il avait informé au cours de la semaine dernière le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, du refus de l'Iran de toutes les conditions préalables pour participer à Genève 2. Et le sous-secrétaire iranien pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, a déclaré que son pays ne participera pas à la conférence de Genève 2 prévue demain en raison de l'obstination américaine à imposer des conditions préalables.
Abdullahian a souligné que les États-Unis insistent à imposer des conditions préalables et illogiques sur des questions qui ne pourraient être tranchées que par les Syriens eux-mêmes, conformément aux lois internationales et aux principes de la démocratie. Il a ajouté que l'Iran avait annoncé qu'il ne participera pas à Genève 2 et qu'il n'insiste pas pour y participer. Dans la banlieue de Damas, précisément dans les bergers de Dareya, l'armée arabe syrienne a trouvé une grande quantité d'armes et de munitions dans un dépôt où les terroristes l'utilisaient pour stocker leurs armes. Les armes saisies incluent des lances RPG, des fusils, des mitrailleuses, des bombes et des canons de 60 mm, des roquettes de fabrication israélienne et des jumelles à vision nocturne. Pour le 4e jour consécutif, l'acheminement des aides humanitaires dans le camp Yarmouk à Damas se poursuit, allant de pair avec l'évacuation des malades. On paye 10 000 livres syriens pour 1 kilogramme du riz. Ils n'ont de merci pour personne, même les enfants affamés. Un enfant ayant très faim avait demandé un morceau de dessert, mais on a refusé de lui donner. Et le jour suivant, il a péri de faim. C'est l'état actuel des enfants assiégés par les groupes terroristes armés dans le camp de Yarmouk. Ces groupes terroristes avaient complètement interdit l'accès de la nourriture, de même que la sortie de quiconque des habitants. Nombre de citoyens qui avaient été évacués du camp pour avoir souffert des maladies graves décrivent la situation tragique des habitants civils, notamment les enfants sous le joug du siège des groupes armés. 18 tonnes d'aide humanitaire réparties sur 600 colis ont été entrées dans le camp dans l'espoir de voir mettre en œuvre l'initiative du Comité de la réconciliation nationale soutenu par le gouvernement syrien pour mettre fin à la souffrance des habitants du camp. Une source militaire a indiqué que l'armée arabe syrienne avait liquidé à Alep nombre de terroristes et détruit leurs armes et munitions à Salah ad-Din, Bustan al-Qasr et d'autres zones. La même source a ajouté que l'armée arabe syrienne s'était accrochée avec des terroristes qui tentaient de s'infiltrer et d'agresser les habitants dans le quartier de Sayed Ali. Toujours à Alep, l'armée arabe syrienne a ciblé des rassemblements de terroristes et liquidé nombre d'eux au sud de l'usine turque, la ferme de Bek, la périphérie de Tellet Mouchat, Resm al-Aboud, la prison centrale, l'est de Mayer, Hritan et Al-Wadihi. L'armée arabe syrienne a tué un grand nombre de terroristes dans le village Al-Ghassibiya où les groupes terroristes tiraient des roquettes aux villages voisins. L'armée syrienne a déjoué une tentative d'infiltration menée par les terroristes dans l'axe de Al-Aboudiye, Tel Hannash, au sud de la banlieue d'Al-Qsir. L'armée syrienne a liquidé nombre d'eux et détruit un canon de 160 mm et véhicules. Au village Salam Gherbi, Salam Sharqi, Shendakhiya, Omrish, Mas'ada et Rahoum, l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un grand nombre de terroristes en leur infligeant de lourdes pertes. Dans la banlieue de Idlib, l'armée arabe syrienne a liquidé des terroristes de nationalité turque, tchétchène, égyptienne et détruit au sommet du prophète Ayoub 2 véhicules dotés de lourdes mitrailleuses. 4 personnes ont été tuées, dont des femmes et 27 au moins blessées dans un attentat qui a eu lieu ce matin près de la bibliothèque Al-Quds, rue Al-Harid à Hartahrek, dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon la chaîne satellitaire Al-Manar, l'explosion a eu lieu à quelques mètres d'un précédent attentat qui avait secoué le 2 janvier ce même quartier. L'explosion a fait également des dégâts matériels considérables sur place. La même chaîne a fait savoir que des restes de corps s'étaient trouvés dans le lieu où l'explosion avait eu lieu et la défense civile et les ambulances avaient été dépêchées sur les lieux pour sauver les personnes bloquées dans les immeubles voisins. Selon l'Agence nationale d'information, l'explosion a été exécutée par une voiture piégée dans la rue Al-Harid à Hartahrek et à quelques mètres du précédent attentat. Les résidents de la région ont fait état d'une grande explosion qui avait fait des blessés et avait enflammé un grand immeuble et des voitures, soulignant que la Croix-Rouge libanaise a pu enlever un corps et hospitaliser un certain nombre de blessés.
Un rappel des titres. Al-Jafari souligne que certains pays continuent d'aborder la conjoncture en Syrie d'une façon trompeuse. Lavrov affirme que la priorité de Genève 2 devrait être accordée à la lutte antiterrorisme. « 4 morts et 46 blessés, bilan d'une explosion terroriste dans la banlieue sud de Beyrouth. » C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.